très cher qu'ont fait les agriculteurs. Le problème, c'est qu'en agriculture, généralement, il va falloir préparer le champ. Et donc, pour gagner un petit peu de la place et pour bien le préparer, pour éviter que les racines repoussent, ils vont couper les racines dans le sol des arbres qui sont plantés. Ce qui fait que quand on a des grands arbres qui voient régulièrement leurs racines coupées, et puis qui sont taillés non pas à une certaine hauteur, mais principalement en largeur, laissant les arbres pousser en hauteur, mais qui est un petit peu comme des bambous, donc ils deviennent en fait beaucoup plus sensibles au vent, puisqu'ils n'ont pas d'épaisseur. La coupe des racines plus la taille en hauteur fait que ça donne ça. Ça donne des arbres sensibles au vent, ayant très peu de résistance racinaire et qui finissent par s'écrouler. Alors ça s'est écoulé chez moi, mais c'est pas le seul. Il faut vraiment vous dire que c'est loin d'être le seul. Et bien entendu, tous les sont vraiment de manière à gagner le plus de place possible. Donc bien en largeur et souvent, fois rarement en hauteur. Donc ça donne des choses qui sont pas sensibles à la vie, et ça donne beaucoup d'arbres, parfois des grands arbres qui sont propices au nid des oiseaux et tout, qui finissent par s'écrouler. En voilà un autre qui s'est écroulé chez moi. Et bien entendu, inutile de dire ce que ça fait. Petit à petit, ça arrange tellement les choses que la haie d'arbres qui était mise à la base finit inévitablement par disparaître. Ce qui est le cas sur cette petite surface sur laquelle je marche. Et donc là, je vous ai montré un deuxième arbre. Tous ceux qui sont plantés ici finiront tôt ou tard par avoir le même traitement, parce qu'ils sont vraiment taillés dans la largeur et ils poussent comme des bambous. Donc ils restent sensibles au vent et ont des racines qui sont bien entendu coupées pour éviter que, comme je vous l'ai dit, ça pousse dans le champ, ce qui est assez logique. Mais je me pose la question de manière la plus sincère. À quoi ça sert d'inviter tout le monde à replanter des haies si c'est pour au final que ces haies finissent par avoir les racines toujours taillées, donc ça, voilà, et que ça finisse par faire des éboulements, des écroulis. Là, on voit encore quelque chose qui s'est écroulé. Bon, là, je vais vous montrer d'autres spécimens qui montrent vraiment l'impact de tout cela, l'impact de la taille des racines quand les arbres deviennent un peu gros. Ça finit par s'écrouler littéralement. Alors bien entendu, les arbres sont assez importants, donc ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais à partir du moment où l'arbre devient assez grand, assez costaud au niveau de la base, ce genre de pratique finit inévitablement avec des arbres qui s'écroulent. Voilà. Alors bon, je remets pas en question le fait que c'est important de replanter des haies. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo là pour montrer que replanter des haies dans les bocages et tout, c'est bien. Mais si c'est pas pour avoir des pratiques culturelles, des pratiques agricoles qui s'équilibrent avec ce genre de replantation des haies, qui s'harmonisent avec, je vois pas trop l'intérêt. Alors c'est bien ce genre de replantation de haies dans tout ce qui est projet de pré-verger, ainsi que tout ce qui est de prairies pour les bêtes, les pâturages pour les vaches, les animaux, les moutons, les chèvres. Mais je me pose vraiment la question de l'intérêt pour tout ce qui est de monoculture de champs. Parce que en réalité, à chaque fois qu'il y a les racines qui tombent, les arbres tombent et il n'y a rien qui repousse, je peux vous assurer. Et puis ils font tout pour gagner de plus en plus de terrain, aller au plus près du pré. Des fois qu'on pourrait gagner une petite ligne de récolte. Bien entendu, cela va sans dire que les berges finiront inévitablement par s'écrouler.
les fossés inévitablement par s'élargir. Et bien entendu tout le reste qui va avec. Alors là on voit des pruniers, mais il faut savoir qu'il y a deux manières de tailler selon l'outil. Parfois ça fait des coupes très propres, nettes, et parfois ça fait des coupes à l'arrache. Alors là ça a été un peu fait, ça se voit pas trop parce que les branches sont petites, mais on peut constater un petit peu les branches qui sont un petit peu arrachées par-ci par-là. Alors c'est un peu plus visible de l'autre côté parce que j'avais fait déjà une première vidéo sur YouTube qui le montre. C'est sur la même parcelle, hein. Donc vous pouvez faire le lien entre les deux. Et donc bien entendu, moi je pose vraiment la question, parce que si c'est vrai fait pour planter des haies, pour les tailler à la cingouin, supprimant les possibles fleurs, donc les diminuant beaucoup, optimisant selon l'outil de coupe et de taille les possibilités de virus, parce que les plantes deviennent plus sensibles, mais aussi pour les accidents. Parce que ce que vous voyez sur la parcelle, là, des arbres qui sont écoulés avec ce genre de pratique, imaginez ce que ça fait quand vous êtes sur un chemin, il y a un chemin à côté et que c'est compliqué. Vous devez bien vous imaginer que les arbres devenant sensibles peuvent tomber sur la route. Alors, bon, ça arrive rarement parce qu'il faut déjà que l'arbre soit assez grand et que justement sa hauteur et son calibre fasse que ça soit un peu déséquilibré au niveau de la force dans le sol, la résistance racinaire des racines de l'arbre par rapport à la partie supérieure. Mais c'est vrai que justement ça pose un gros problème. Quand les haies sont d'une hauteur assez restreinte, généralement ça risque pas de s'écrouler. Petits arbustes, des cognaciers, ça va pas s'écrouler. Par contre, des grands frênes ou autres, ça risque de s'écrouler. Quand ça s'écroule, j'espère qu'il n'y a pas un passe en dessous ou une palier au dessous, parce qu'autrement c'est la voiture. Donc voilà. Mais aussi, je me pose la question par rapport aux maladies des frênes. Je me rappelle que les frênes sont sujets à une maladie de la chalarose et que ce genre de pratique ne peut pas améliorer le problème. Ça ne peut que aggraver le problème. Alors là, vous voyez un petit peu les branches qui sont taillées à la va-vite, ça donne ce genre de choses. Après, ça devient des trucs qui sont arrachés, qui propices à toutes les conneries, à toutes les maladies qui soient. Regardez les troncs. Les troncs sont complètement... c'est fait à l'arrache, on dirait qu'il y a eu une arracheuse de mise dessus. Donc c'est pas beau du tout. Et ça n'arrange en aucun cas les pratiques agricoles. Alors bien entendu, celui qui possède le champ et qui fait du blé, on a un petit peu rien à foutre du reste, des cultures faites par ses voisins, mais tous ceux qui ont des vergers, tous ceux qui font de la culture de fruits, ont le risque avec ce genre de conneries, ou de la sylviculture, parce que quand il y a des frênes de planter ou des chênes de planter dans les bocages, imaginez ce que ça fait si vous avez un terrain avec des arbres à proximité et que malheureusement les arbres sur les autres parcelles sont traités de cette manière-là. Donc affaiblissement général de l'arbre, possibilité de maladie et tout le reste. Donc forcément, en réalité, les erreurs des uns peuvent entraîner de graves pertes, de lourdes pertes pour les autres, et surtout des problèmes phytosanitaires assez importants directement sur le territoire. Et cela revient un petit peu à un autre problème, c'est l'importation de maladies, l'importation de matériel végétal au sein du territoire français est régie par la DRAF et la CIVEP pour éviter justement les risques phytosanitaires. Moi j'aimerais juste poser cette question à tout le personnel de la DRAF et de la CIVEP qui peuvent peut-être écouter cette vidéo, ou au personnel de l'INRA également. J'aimerais leur poser la question, quel est le risque sanitaire
l'importation de matériel végétal comparé à ça. Honnêtement, je sais qu'il y a des risques d'importation de maladies quand on importe du matériel végétal d'un autre pays, mais traiter les végétaux de cette manière-là, traiter la nature de cette manière-là, me semble être aussi très propice à la création et à la propagation de problèmes phytosanitaires. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'il y ait quand même quelques petits règlements qui se mettent en place pour justement donner un cadre correct à tout cela. Parce que comme je le dis, planter des haies c'est bien, mais si c'est pour que ça finisse dans quelques années, quand nos enfants ou nos petits-enfants seront adultes, par faire ce genre de choses, vous m'excuserez, mais ça va pas le faire, je pense, au bout d'un moment. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Vous pouvez éteindre votre téléviseur et reprendre une activité normale.